Les intellectuels arabes ont réfléchi et ils ont donné un livre à un illettré pour dire, faut dire Dieu t'a donné ça. Maintenant, comme il n'est pas l'auteur du livre, ils sont obligés d'aller créer des extraits pour accompagner ce livre-là. Ceux qui sont dans cette religion savent de quoi ils parlent. C'est-à-dire, leur livre qu'ils ont donné, on dit c'est le livre de Dieu, ça ne suffit pas. Hein? Ils ont des extraits encore qui accompagnent ça. Et les vrais auteurs là, ils doivent montrer leur vrai nom. Parce que leur écrit, ça compte beaucoup dans cette religion. Donc pour finir, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Et dans leur livre qu'ils ont écrit, ils n'ont pas mis Ésaïe. Parce que s'ils mettent Ésaïe, ils doivent écrire aussi la prophétie que Dieu va une vierge. Donc, ils ne peuvent pas mettre. Donc, ils ont exclu le prophète Ésaïe. Il les fait peur. Et dans les versets que Ésaïe a donnés, la Bible déclare que Jésus est le véritable, le fidèle. Et il est Dieu avec nous. Ésaïe a dit ça. Ils ne peuvent pas mettre ça. Donc ça veut dire que c'est des gens qui savent lire et écrire, qui ont pris le soin de bien lire la Bible avant d'aller inventer ça. Et c'est la même chose qui continue. Et ils ne peuvent pas guérir quelqu'un. Eux tous vont à l'hôpital pour se soigner. Chez eux là, les gens qui ne voient pas qu'ils sont assis et puis demandent l'argent. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut prier pour eux va guérir. Leur Dieu ne peut pas les guérir. Depuis Jésus n'est pas encore venu, il y avait des mendiants en Israël. Mais quand il y a eu le baptême de l'esprit, les mendiants, c'est fini. C'est pourquoi devant les églises, tu ne trouves pas les mendiants. S'ils viennent mendier, tu vas voir, on les fait rentrer, on prie pour eux et ils marchent. S'ils ne voient pas qu'on prie pour eux, leurs yeux s'ouvrent. Donc comment il y aura des mendiants à l'église? C'est ce que vous devrez prendre pour discerner qui est vrai, qui est faux. Arrêtez les débats. On acclame puissamment Jésus. Alléluia. Verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé. Ah, lui aussi vient de dire ça. Hein? Après moi, vient un homme qui m'a précédé. C'est fort, hein? Français, là, il faut être spirituel pour comprendre. Après moi, vient un homme qui m'a précédé. Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu? Lui, Jean-Baptiste, là, il est plus âgé que Jésus. Et puis il dit, après moi, vient quelqu'un. Ça, c'est normal. Mais qui m'a précédé. Aïe, aïe. C'est Dieu seulement qui nous précède. Frère, on acclame encore la révélation. Ça, c'est le témoignage de Jean. C'est lui qui dit, il est prophète. Car il était avant moi. Il éclaire les gens. Hein? Donc, tous ces versets-là, gardez bien. Ce message-là, gardez-le. Par moment, envoyez ça à nos frères qui ne croient pas en Jésus. Balancez-les, vont écouter. Parce que jusqu'à la fin du culte, on va demander un grand signe. Et Jésus doit faire quelque chose. Avant qu'on arrive à la fin du mois de juin, pour tous les fidèles de cette église, il doit faire quelque chose. Il faut dire, il doit faire quelque chose. C'est obligé. Il faut dire, c'est obligé. Nous, on ne peut pas te prier cadeau. Si c'est pour venir à l'église pour aller au paradis là, on peut rester à la maison et bien prier par Dieu. Ça faut bien, c'est vrai. Moi, je ne viens pas à l'église pour aller au paradis là. C'est déjà écrit quand on partit là-bas. Les gens qui vont partir là, non, c'est déjà écrit. C'est faux. Il n'a pas dit ça. Tous les élus là, leurs noms sont déjà sélectionnés. On vient à l'église pourquoi? Si nous on vient à l'église, on te prie, tu ne peux pas jouer rôle. Nous on fait quoi ici? Nous on fait quoi ici? C'est mieux, on reste à la maison et puis on prie entre nous. Nous sommes un dans un lien d'amour. On finit amen, amen. Moi j'en dors. Faut dire Seigneur, voilà ça. Aujourd'hui là, il faut nous montrer que tu es Dieu. Jusqu'à la fin du mois de juin. Il faut nous montrer. Pas un défi, mais c'est parce que les gens qui sont à côté là, et ils ne croient plus en toi. Nous-mêmes, nos vies là, tu dois changer. Les problèmes qu'on a là, il faut mettre fin à ça. Pourquoi on va leur dire, ah, voilà
il a prié Jésus, voilà ce qu'il a fait. Et puis ils seront fiers de venir t'adorer. Mais si tu ne réponds pas, ils vont continuer à se moquer de nous. Donc il faut dire, Seigneur, il y a du travail à faire dans ma vie. Alléluia. Verset combien? Verset 30. Ou bien combien? Verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Un prophète ne peut pas baptiser du Saint-Esprit. Un prophète peut te baptiser d'eau, mais l'Esprit là, c'est Dieu qui donne. C'est lui qui baptise. Et Jean dit, lui qui m'a envoyé a dit, lui que tu vas voir, l'Esprit descend sur lui là. C'est lui qui baptise d'Esprit. Tu as compris la révélation? Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le fils de mouton, il est quoi? Il faut souligner le verset là. Le fils de mouton, il est quoi? Le fils de cabri, il est quoi? Le fils d'un homme, il est quoi? Le fils de Dieu, il est quoi? Acclame la révélation. C'est ça qui l'a fait mal. Il a dit, on te montre clair. Avez-vous déjà compris? Ton enfant, c'est l'homme. Il est l'homme comme toi. Si tu es Dieu, tu as fait. Aïe, c'est Dieu. Ils ne comprennent pas. Non, c'est l'homme. C'est l'homme. Ok, il faut l'insulter. On a vu des gens commencer à insulter Jésus, insulter les églises. Avant de mourir, ils chient sur eux, ils pissent sur eux. Ils sont couchés à l'hôpital. La vidéo est là, un arabe. Il s'est promené sur les chaînes de télévision aux États-Unis, en Angleterre, dénigrer l'église, les hommes de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au Dieu n'a qu'à temporiser. Faut pas en faire, hein? Ouais, hein? Ou bien, maman, déjà, ça n'y a rien. Faut dire, restez tranquille. Alléluia. Gloire à Jésus. Les gens veulent voir ce qui est écrit ici. Au fait, c'est quelqu'un qui va aller en voyage qui me demande si elle peut partir. Donc, je dis, elle n'a qu'à temporiser. C'est parce que je suis déjà presque à la fin. D'accord. Alléluia. Donc, qui est Jésus? Il est qui? Il est quoi? Tu as su? D'accord. Dans le verset que Jean le Baptiste a donné là, il y a une partie, il a dit Jésus est Seigneur. Le verset combien? 23. Jean 1, verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Saint avec grand S. Jean dit, Dieu lui a dit, il n'a qu'à aplanir le chemin du Seigneur. A dit le chemin de Dieu, que Dieu va venir passer dessus. Esaïe aussi a dit ça. Est-ce que tu comprends? Bon, il faut dire qui est le Seigneur. Allons voir dans Corinthiens. 2 Corinthiens 3, verset 17. Il ne faut pas oublier le verset là. Hein? Je vous dis qu'on est dans le temps où on devait prier feu flamme. Et Dieu dit, moi-même Jésus, là, ils ne me connaissent pas. Tu as prêché, mais ils ne connaissent pas encore. Va leur montrer. Rentre dans les détails. Va en profondeur. Quand ils vont voir qui est celui-là, ils vont savoir comment. Quand ils vont prier, mon nom là, ils vont dire puissance maintenant. Ils ne vont plus avoir peur. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Tout le monde a vu le verset? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Est-ce que tu as vu le verset? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Avec grand E et grand S. Or, Dieu, il est Esprit. Or, Dieu, c'est l'Esprit. Et la Bible déclare clairement, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, l'Esprit, c'est le Seigneur. Donc, Jésus est quoi? Il est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est Dieu. Vous voulez quelle démonstration? Pourquoi vous n'avez pas confiance en lui? Ce qui se passe, il voit. Tout ce que vous dites, il entend. Tous les problèmes que vous avez, il sait. Change ta manière de lui parler. Il va déclarer les paroles. Il n'est pas lointain, il est en toi. Ce n'est pas un Dieu étranger. Ce n'est pas un Dieu qui est méchant.
Il faut commencer à le proclamer maintenant. Déclare-le maintenant. Manifeste son autorité. Tu vas voir les miracles vont venir. Tant que tu seras en train de prier, des choses vont durer. Mais tant que tu vas proclamer ta foi, l'onction va descendre. Dis Amen. Dis Amen. Jean 1, verset 4. Jésus a dit là-bas, il est quoi? La lumière et la vie. Ce dont je vais revenir dessus, la vie. Tout à l'heure, il a parlé qu'il est la lumière, il vous a montré le verset, qu'il est la lumière du monde. Jean 8, verset quoi? Que Jésus est la lumière du... Jean chapitre 8, verset 12. Maintenant, je lis Jean 1, verset 4. Jean 1, verset 4. Jésus est la vie. Il dit dans la lumière, dans la parole se trouve la vie. Ça veut dire Jésus est la vie. En Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Ce verset, ça a augmenté mon onction. Verset, on va lire là. Jean 6, verset 63. Parce qu'il a utilisé un jour pour prier devant un cas, automatiquement, il y a eu un miracle instantané. Il ne peut pas oublier ça. Jean 6, verset 63. Et ce verset 6, et ce verset 63 de Jean 6 là, je suis en train d'écrire un livre avec ça. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. Va chercher l'explication du mot vivifier. Tu vas comprendre pourquoi il te dit ça. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Simplement. Les paroles sont esprit et vie. Il n'a même pas dit ça donne la vie et ça donne l'esprit. Il dit son esprit et vie. Quand je suis en train de prêcher, toi qui crois, qui as la foi, qui reçois cette parole, tu es en train de recevoir un transfert de l'esprit de Dieu en toi. Tu reçois un transfert de la vie de Jésus en toi. La parole là, c'est esprit et puis vie. Donc tu dis à Dieu, mais mon côté là est mort. Si vraiment dans mon cœur, tu sais que je t'aime, je t'ai accepté et que je crois à ta parole, alors que ta parole fasse vivre tout ce qui est moi en moi. Que ta parole fasse vivre tout ce qui est malade en moi. Tu verras que tu vas guérir. Tu verras que tu seras libéré. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Jean 4, verset 24. Il dit quoi? Car Dieu est quoi? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible déclare, Dieu est esprit. L'unique et vrai Dieu n'est pas l'homme, n'est pas femme. Mais voilà que Dieu qui est parole est devenu l'homme. Il n'est pas devenu l'homme pour venir se promener. Il est venu pour le sacrifice divin. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour la rançon. Il est venu prendre un corps pour le sacrifice sacerdotal et éternel. Unique sacrifice. Le sacrifice universel. Année après année, ce sacrifice est valable. Dieu prend une enveloppe humaine pour se sacrifier pour nous. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Dieu est esprit. Dieu, ce n'est pas un homme. Alors que Jésus, on l'a vu. Donc, continuons toujours. Pour faire un résumé. Dis, continuons. Dieu, ce n'est pas l'homme. Pourtant, Jésus, il est l'homme. Et il y a des versets qui montrent que Jésus est Dieu. Alors, mais pourquoi lui, il est homme et puis il est Dieu? Qu'il nous prouve cela alors. Alléluia. On peut continuer. 1 Jean 5, versets 20 et 21. On met fin au débat et on ferme la bouche avec ce verset. Après ça, on prie et puis on s'en va à la maison. 1 Jean chapitre 5, verset 20 et verset 21. Il y en a encore un, mais comme le temps avançait, aujourd'hui, je vais finir un peu vite pour ne pas y être trop exagéré. Dis Amen. 1 Jean 5, verset 20 et verset 21. Nous savons aussi, souligne entièrement le verset, les deux versets. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable avec grand V. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est pas fini, hein? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça écrit propre. Le verset est là, mais c'est pas là. Voilà ça. Petit enfant, gardez-vous des idoles.
J'ai fini mon message. J'ai fini. Rien à dire encore. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu as vu le verset ou tu n'as pas vu? Le verset dit, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est écrit. Vous les chrétiens, comment vous pouvez vous arrêter pour discuter avec les gens qui adorent la lune? Comment vous pouvez faire ça? Ma chérie, il ne faut jamais croire dans les fétiches. Le verset est écrit, je suis le Dieu véritable. Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. Mais je sais que depuis que tu es né, tu cherches ça, tu ne trouves pas. C'est parce que Dieu t'aime, t'a montré ça. Tu sais pourquoi tu devrais voir ça? Parce que quand tu découvres que Jésus est Dieu, il va te montrer le secret. Alors, lis Jean chapitre 17. Ça ne fait pas partie de mon message, mais je te montre ce goissou, ce secret, parce que quand tu vas voir, tu vas savoir où tu vas, quand tu vas mourir, tu vas partir. Un seul verset qui te montre ça. Jean chapitre 17. Et puis, il ne faut pas oublier. Pourquoi Dieu met ça comme un mystère? Jean chapitre 17. Le verset 3. Jean 17, verset 3. Je peux lire? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La Bible dit, la vie éternelle, là, c'est qu'on doit connaître qui est le seul vrai Dieu. Et je viens de te montrer qui est le véritable Dieu. Qui est l'unique Dieu. En le connaissant, tu vas aller au paradis. C'est tout. Qui a compris maintenant? C'est pourquoi on te parle d'assurance du salut. Tu es convaincu parce que toi tu sais que lui il est Dieu. On ne peut pas t'enlever Jésus. C'est pourquoi il ne faut plus chanter chanson ça là. On ne peut pas te l'enlever. Dieu a pris une forme corporelle. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est la loi de Dieu. Il dit lorsque quelqu'un pêche, il faut du sang pour effacer ce péché. C'est pourquoi on tuait un mouton avant. On tuait des agneaux ou des poulets. Même au village, quand il y avait une faute, on tue quelque chose. Mais un temps arrivé où toute l'humanité doit aller en enfer. Et Dieu a perdu tous les hommes, les pasteurs, les prophètes. Tout le monde était égaré. Et Satan avait gagné. Même des gens qui marchaient dans la droiture, à 1 semaine, 2 semaines de leur mort, ils s'égaraient. Alors qu'avec Dieu, la fin vaut mieux que le commencement. Et il n'y avait personne qui devrait aller au paradis. Nous tous, on devrait aller en enfer. C'est là que Dieu dit non. Il faut que moi-même je vienne. Donc Satan, connaissant la loi, il a vu Dieu venir. Il a pris la forme d'un homme. Satan dit ok. Quand je vais le tuer, moi maintenant je vais prendre le paradis et je vais commander tout le monde. Alors que le pouvoir de l'enfer se trouve dans la mort. Et le pouvoir de la mort se trouve dans le péché. Dieu est saint. Il ne peut pas pécher. Donc il trouve le moyen de mourir et verser son sang pour effacer nos péchés. Et étant dans la mort, on est pardonné. Mais Dieu est mort. Est-ce que Dieu peut mourir? Que signifie la mort de Dieu? C'est juste un sacrifice. En une forme humaine. On peut dire qu'il a trafiqué le diable. Il a fait comme s'il est petit. Il pouvait venir en tant que grand, mais il s'est abaissé. Juste aller prendre les clés de la mort et du séjour de la mort. Quand il a fini de prendre, il a montré son vrai visage dans la mort là-bas. Et Satan a commencé à devenir fou. Qui a laissé venir Dieu ici? N'est-ce pas un agneau que vous avez tué? Ils disent oui. Mais pourquoi je vois le lion de la tribu de Juda ici? Un lion qui est plein de feu. Qui m'a pris mes 2 clés. Qui faisaient que je dominais sur les humains. La mort et le séjour des morts. Jésus a récupéré les 2 clés. C'est là qu'il est sorti du tombeau. C'était ce qu'il devrait venir faire. Et il avait envoyé les anges. Les anges disent, ils ne viennent pas. Il a envoyé les séraphins. Ils disent, ils ne viennent pas. Il a envoyé les chérubins. Ils disent, ils ne viennent pas. Il a appelé les 24 vieillards.
Ils disent, ils ne viennent pas. Alléluia. Ils disent, ils ne viennent pas. Donc Dieu lui-même s'est sacrifié pour nous. Étant donné qu'il est Dieu, l'Esprit ne meurt jamais. Quand il a fini d'accomplir cet acte symbolique et universel pour sauver l'humanité, il sort du tombeau, il vient dire au revoir à ses disciples, il leur laisse des consignes et il remonte au paradis sans prendre un avion. La Bible déclare qu'il y avait environ 120 personnes. 120 personnes qui étaient autour de Jésus. 120. Ils le regardaient. Ils voyaient Jésus. Et ils le voyaient monter. Il est arrivé au niveau des nuages. Il leur a dit au revoir. Que ne pleurez pas. Je vais vous préparer des demeures. Ne vous en faites pas. Je reviendrai vous chercher. Paf, il a disparu. Ça fait 2025 années qu'il est venu sur la terre. C'est le jour où il est né, on a commencé à faire calendrier. C'est le jour où il est né, on a commencé à dire l'an 1, l'an 2, l'an 3. Mais avant ça, on ne calculait pas les années. Donc, est-ce des millions d'années on a vécu avant? Des milliers d'années? Personne n'était. Il y a eu des moments, il y avait des géants parmi nous. Des animaux grands comme des maisons. Tout ça, ça existait vraiment. Je vous dis la vérité. Tout est dans la Bible. Aujourd'hui, Jésus-Christ vient me dire, mon fils, l'onction c'est une bonne chose. Mais si l'église de Dieu sait qui je suis, ils n'ont plus besoin forcément que tu pries pour eux. Il suffit de prendre ces versets que tu viens d'entendre, mettre ta main droite dessus et dire à Jésus, sur la base de ces versets, montre-moi ta divinité. Suis-je en train de prier un humain, une idole? Réponds-moi par le feu. Réponds-moi par l'exaucement. Au nom de Jésus, je déclare que demain lundi, j'irai voir tel PCA ou qu'on appelle DH, directeur des ressources humaines. Je m'en vais le voir pour le travail. Incline son cœur à ma faveur. Moi seulement, quand je vais lui donner mes papiers, qu'il ne refuse pas. Si tu fais cela, tu viens de me prouver ta divinité. Et je témoignerai partout où je vais que tu es Dieu. Va prendre ça pour prier. Prends tous ces versets pour prier. Il ne va pas mentir. Il aime ça. Parce qu'il veut que tu aies un nouveau témoignage. Et ce qui m'a plu, il dit quand tu sais qu'il est Dieu, ça veut dire que tu vas au paradis. C'est ce qui m'a plu dans la révélation. Quand j'ai lu ma Bible, que le Seigneur m'a montré ça, il a dit, mais est-ce que les chrétiens vont comprendre? Il dit, ceux qui iront au paradis, quand tu vas parler là, le doute va quitter leur cœur. La peur va quitter leur cœur. Parce qu'ils savent que si moi, le Saint-Esprit, je leur parle, ça veut dire que Dieu est en eux. Jésus est en eux. Qu'ils ne sont pas seuls. Ils seront devant un problème, devant une situation, devant une maladie compliquée. Il suffit de dire, Saint-Esprit, est-ce que tu es là? Esprit de Jésus, est-ce que tu es là? À l'instant, il commence à te parler. Tu dis, Père, mon pied est atteint. Je n'arrive plus à bouger mon pied. Alors descends jusqu'à mon pied gauche, jusqu'à mes orteils. Ramène la vie à mes nerfs, à mes os, à ma chair et à la peau de mon pied gauche. Fais-le pour ta propre gloire. Car l'esprit, c'est la personne elle-même. Dieu est esprit. Et si tu me parles, que ce n'est pas un démon qui me parle, c'est toi Jésus. C'est pourquoi je commande ma guérison au nom de Jésus. Tu vas voir, tu bouges ton pied, ça bouge. La chair, la peau, tout va commencer à changer. Le sang circule, te lèves, tu vas au travail. Ne panique plus jamais. Ne panique plus jamais. N'explique plus ton problème à quelqu'un. Mets-toi à genoux comme ça. Tu mets une chaise. Tu dis, Seigneur Jésus, dans la Bible, c'est écrit que tu as été homme sur la terre. Et qu'on t'a vu, selon Jean 1, verset 14, tu as été fait chair. Assieds-toi. Je vais te parler comme mon papa. Et puis nous causer. Tout ce que les gens te font là, faut lui expliquer. Tu vas voir pendant que tu causes là, tu sens des sensations de présence. Au fur et à mesure que tu es dans cette intimité, tu causes à lui, tu verras que tes yeux vont s'alourdir et chauffer. Ce n'est plus la chaise que tu verras, mais tu le verras phare. Et puis vous causez. Quand tu arrives à cette étape, à ce niveau, tu n'as plus besoin d'expliquer le problème à quelqu'un. C'est pourquoi il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père qui est dans le secret, il te répondra. Alléluia. On ne parle pas à quelqu'un qui est loin, il est là, il est avec nous.
qu'il confirme qu'il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Ne panique plus. Ne panique plus. Il n'y a pas une situation qui te dépasse. La Bible déclare que si tu as un problème, une épreuve qui te dépasse, au même instant, l'Esprit de Dieu intervient. Que tout ce que nous traversons comme problème, on est capable d'amortir. Mais si on ne peut pas, l'Esprit de Dieu intervient. Pourquoi tu vas abandonner? Pourquoi expliquer à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, prends tes responsabilités. Assume tes responsabilités. Tu n'es plus un bébé. Prouve à Dieu qu'on peut te confier un pays. Prouve à Dieu qu'on peut te confier un village. Prouve à Dieu qu'on peut te confier des millions de personnes. Montre-moi que tu es responsable. Parmi les hommes et en esprit. Ne panique plus jamais. Ne tremble plus jamais. Le mot peur là, ça n'a qu'à disparaître de ta vie. Grandis et laisse Dieu travailler avec toi. Que sa lumière soit avec vous. Que son esprit soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Que son onction augmente en vous. Que sa lumière chasse les ténèbres de vos vies. Que sa parole illumine vos cœurs. Et je prie pour vous que votre foi augmente. Que cette foi déplace les montagnes. S'il y avait des blocages, que cette foi débloque votre vie au nom de Jésus. Siégez parmi les grands de ce pays. Mangez à la table des rois à partir d'aujourd'hui. Voyagez parmi les ministres et les présidents. Marchez avec les milliardaires. Que vos noms soient inscrits parmi les élus. Parlez avec sagesse. Vivez avec gloire et puissance. Que votre parole soit environnée de sagesse et d'intelligence. À partir d'aujourd'hui, quand les gens vont vous décrire, qu'à la fin on dise oui, il fait la fierté des chrétiens. Dis, je fais la fierté des chrétiens. Tu ne seras pas la honte de l'église. Dis amen puissamment. Que le Seigneur te bénisse. Méditation pour cette semaine. Luc 24, 1 Corinthiens 2. Luc chapitre 24, 1 Corinthiens 2. Jean chapitre 14, Jean chapitre 17. Donc, Jean chapitre 14, Jean chapitre 7. Je reprends Luc 24, 1 Corinthiens 2, Jean 14. Jean 7, Romains 9, Tite chapitre 2, Tite 2, Matthieu 2, Genèse 1, Matthieu 2, Genèse 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 25. Pardonnez, Matthieu 25. Tite chapitre 2, Matthieu 25, Genèse 1, Jean 11. Je reprends Luc 24, 1 Corinthiens 2, Jean 14, Jean 7, Romains 9, Tite 2, Matthieu 25, Genèse 1, Jean 11. Somme de la semaine. Vraiment désolé. Somme 119. Une fois matin, une fois le soir. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Ça allait arriver un jour. Il fallait que ça arrive. Et c'est arrivé aujourd'hui. Mais pourquoi tout le monde crie? Oui, c'est une épreuve de foi. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Je voulais prendre des versets dedans. Non, non, aujourd'hui, tu ne divises pas. Tout le monde le fait. Qu'ils assument qu'ils m'aiment. Vous allez connaître Dieu cette fois-ci-là. Psaume 119, une fois matin, une fois le soir. Psaume de la semaine, Psaume 119, une fois matin, une fois le soir. Méditation, Luc 24, 1 Corinthiens 2, Jean 14, Jean 7, Romains 9, Tite chapitre 2, Matthieu 25, Genèse 1, Jean 11. Prière de la semaine. Sujet de prière de la semaine. Nous prions afin que tout projet de Satan, pour les vacances 2025 contre nos enfants soit nul et sans effet et voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Nous prions afin que tout projet de Satan pour les vacances 2025 contre nos enfants soit nul et sans effet et voué à l'échec au nom de Jésus. Voilà le sujet pour cette semaine. Amis et frères dans le Seigneur, si quelqu'un a son offrande, regarde-moi ici. Écris sur l'offrande ce que tu veux que Dieu fasse maintenant pour toi, avant la fin du mois de juin. Il n'y a pas de deux, une chose, dans l'urgence par la foi. Écris ça. Et tu lèves l'offrande vers le ciel, on va prier ensemble.
Écris son offrande. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur qu'il fasse pour toi avant le mois de juin? Il dit, Seigneur, moi je te demande un signe, comme Jonas a demandé. Non, pas Jonas, comme Gédéon a demandé. Seigneur, ce signe que je te demande, c'est que je veux tomber enceinte. Jusqu'à la fin du mois de juin, Seigneur, si tu me permets de tomber enceinte, je vais témoigner partout où j'irai sur la terre que tu es Dieu et tu me l'as montré en m'exaucant. Seigneur, je veux le visa pour la France, ou les États-Unis, ou le Canada. Jusqu'à la fin du mois de juin, si tu m'accordes ce visa, mais ne sois pas idiot. Tu n'as même pas encore passeport, tu fais cette prière. Idiot. On sait que tu as la foi. Mais toi-même, il faut réfléchir. Tu ne montres même pas que toi-même, tu es voyagé. Comme tu as entendu un exemple là, tu as envie de te compliquer la vie. Alléluia. Avant le culte, tu avais des sujets de prière. Tu avais des préoccupations. C'est quoi qui est urgent et que tu veux maintenant? Mais ça, c'est pas forcément juin. Même demain, Dieu peut faire. Même vendredi, Dieu peut faire. Dis-lui simplement, Seigneur, jusqu'à la fin du mois de juin, j'attends que tu me montres ta divinité, ta souveraineté, en permettant que ma fille soit admise pour le baccalauréat 2025. Nom de Jésus, tranquille, ne chauffe pas. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, j'ai fait ce que tu as demandé et la parole a été faite chère. Désormais, je crois que les membres de cette église Christ Family savent qui tu es. Premièrement, que tu es Jésus et qu'en te découvrant et en te connaissant, nous avons la vie éternelle. Le jour où il a vu que connaître que Jésus-Christ est Dieu donne paradis là. Il a dit, mais c'est que tout le monde va aller au paradis. Il dit non, hein. Si tu as posé question à un chrétien, il va dire non, c'est le Seigneur. Non, il est le roi des rois. Non, il est le fils de Dieu. Non, c'est le Christ. Mais pour affirmer qu'il est Dieu, tu vas bégayer. C'est pourquoi tout le monde va pas aller au paradis. Tu crois qu'il est Dieu? Tu crois, non? Est-ce que tu crois? Ok. Gloire à Jésus. Donc, ça va? Bien, bien. Tu as la foi? En fait, mariage là, hein? C'est le combien? Le 14. Les gars, il y a mariage le 14, hein? On paye 2000 par personne pour soutenir les mariés. Dieu m'a permis, dimanche passé, j'ai réglé mes 2000. Si tu n'as pas encore tes 2000, il faut donner. Aujourd'hui, le 25. Dimanche prochain, le combien? Le combien? Le 1er. Le mois de mai, il a fini 31. Il a calculé 25 plus 7. Il dit 2. Le 1er. Donc dimanche prochain, le 1er. Après le 1er, c'est 8. Maintenant, le 8, il y a présentation d'enfants, non? On a le responsable du service d'ordre, Alphonse. Son mousseau a accouché, Madame Alphonse. Donc, elle va venir présenter l'enfant le dimanche 8 juin. Voilà, il faut envoyer un cadeau pour l'enfant. Maintenant, quand on finit de présenter l'enfant dimanche 8 juin, là, on n'arrive pas dans l'autre dimanche, hein, samedi, là. C'est là qu'il y a mariage, là. Et quand on finit de faire présentation dimanche, comme aujourd'hui, là, samedi qui vient, là, c'est là qu'il y a mariage. Donc, il ne faut pas dire non, j'ai attendu le dimanche 8, j'ai donné mon argent. Mariage, là, ça vient vite. Depuis 3 à 4 mois, ils ont parlé. Voilà, maintenant, il reste semaine. Il y a tant de date de Aka Eric, c'est tout. Il y a tant de date. Hein. Et puis pour Samuel. Il y a tant pour Samuel. Sami, il y a tant de date. De Moro, il y a tant de date. Quand tu as fait ton mariage. Faut avoir la foi champion. Il ne faut même pas penser truc. On ne sait jamais. Hein? Oh. Il a envoyé ton papier. Voilà ça. Il faut venir prendre. Qui voulait la charte de l'alliance là? Ceux qui veulent se marier là. Qui voulait la charte de l'alliance du mariage là? Viens prendre. Parce qu'il a mis dans un joli truc. Si tu ne m'as pas dans ma prière pour quelqu'un un bon jet, tu vas voir. Il faut prendre. Qui voulait la charte de l'alliance? Quand on veut se marier ici là, on prend charte. Si tu as déjà fait mariage là, tu peux venir me voir aussi. Je vais bénir avec la charte. Elle dit, vous venez un dimanche et puis on reprend, on bénit. Quand on bénit, ça va finir. Hein? Les gens vont vous bénir un cadeau. Parce que charte de l'alliance même est difficile même que mariage. Quelque chose, si tu trompes ta femme, tu n'as qu'à mourir. C'est écrit dedans. Vous ne voulez plus, il n'y a pas beaucoup. Hein? Donc vous voulez marier. Ici, là, avant de se marier là, vous partez étudier ça là. Vous regardez bien. Si vous êtes convaincu, vous venez, vous n'êtes pas convaincu, vous changez d'église.
Vous voyez, ce qui est écrit dedans là, c'est fort. Ici, là, si tu trompes ton mari, Dieu n'a qu'à te frapper de mort. Voilà. Il y a un courageux qui est venu prendre. Il y a encore qui reste, hein. Il y en a, hein. Il y a des gens qui n'ont même pas la foi. Ça est là, hein. C'est pour mariage. Jacques Lolo. Si quelqu'un vient, il veut prendre, il ne faut pas donner, il faut attendre moi-même. Moi-même, il a donné. Là, il y a sa figure. Jacques Lolo, il est célibataire. Jacques, tu es célibataire ou tu es fiancé? Il est célibataire. Olivier, faut prendre. Non, faut prendre. Toi-même, tu dois prendre. C'est combien d'enfants Olivier a fait actuellement? 3, non? Non, il doit prendre. Viens prendre. Ne me pas te forcer. Faut prendre pour partir regarder à elle. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour elle. Elle s'est lit, non? Elle s'est pas lit. Ok, donc tu lis et puis tu lui montes. Tu as compris, non? C'est pas un musulman, hein? Il y a la mort dedans. Il n'y a pas frappé d'Aoukou dans le chat là. Qui ça? Ah, il veut. Docteur Wack. Viens prendre. Viens prendre. Voilà. Au lit. Vous me regardez ce qu'il y a dedans là. Si tu as appris ça là, quand on fait mariage là, tu dors en paix. Même dans le rêve, ta femme ne peut pas mouiller quelqu'un. Ton mari ne peut pas te tromper. Même dans le rêve. Aïe, oh, vous jouez ça. Quelque chose on dit, c'est écrit dedans. S'il arrive que tu as trahi ton alliance là, que Dieu retire ton nom du livre de vie, ça dépasse la mort. C'est pas affaire de mourir. Hein. Si tu as trahi ton alliance avec ta femme, et tu es allé prendre l'autre femme, que Dieu retire ton nom du livre de vie de l'agneau. Et que si Jésus ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas mort ressuscité et il est un faux Dieu. C'est écrit dedans. Comment ici, la mariage, les amusements? Ici, là, on ne divorce pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est allé au plateau pour prendre divorce. Ici, là, on ne divorce pas. Si tu as dit oui, là. En tout cas, il faut réfléchir bien. Maintenant, s'il y a lieu qu'un jour, on doit vous divorcer, tous les gens qui étaient à ton mariage, et puis ils ont dit Amen 7 fois. Et vous verrez le 14 là. Quand on finit là, toute l'église répond Amen 7 fois. Les parents de la mariée, du marié, l'église et tous les amis. Maintenant, le jour où tu veux divorcer là, il faut que tous les gens qui étaient à ton mariage là, eux tous soient là pour dire Amen aussi 7 fois qu'on ne veut plus le mariage. Tant qu'il manque un, on ne peut pas annuler le mariage. Vous parlez d'amusement. Bonne arrivée à Christ Family. Ça veut dire qu'on fait de telle enceinte que c'est impossible. Et quand on va appeler le frère, oui, non, homme de Dieu, actuellement, je suis en Italie, il ne peut pas venir à Abidjan. Pourtant, il doit être là pour dire, oui, je ne veux plus le mariage. Je suis d'accord. Les mariés, vous êtes prêts pour vous marier ici? Ici? Ok. Je suis parti où on divorce là. Les pasteurs là, ils sont nombreux où on divorce. Enfin, les églises évangéliques sont les plus nombreux qui divorcent. C'est ça que Dieu m'a dit, il faut faire alliance. Vous faites alliance là, c'est fini. Il n'y a plus de trouble dans le foyer. Ah, il n'y a pas de trouble. Quelque chose dans l'alliance là. C'est écrit que si tu as un problème, que tu n'avais expliqué à autre personne, avant ton mari là, que Dieu te frappe de mort. S'il y a un problème, tu t'avais expliqué à autre personne, avant ta femme, que Dieu te frappe de mort. C'est écrit là. On prend pas de problème pour expliquer quand on se marie ici. Vous réglez vos problèmes. À défaut des 2 témoins ou de lui qui a béni le mariage. Mais avant même de dire aux 2 témoins ou à l'homme de Dieu, tu dois expliquer à ton mari. Ton mari aussi doit t'expliquer. Si tu arrêtes de chérir ton mari, tu vas mourir. Si tu arrêtes de chérir ta femme, tu meurs. C'est écrit que dans la charte là, vous devez être complices à vie. Que ton mari est ton meilleur ami, ta femme est ta meilleure amie. Et tu lui dois la tendresse jusqu'à la fin de ta vie. Même quand tu es fâché, quand il vient te taquiner, tu dois rire, tu ne ris pas, tu vas mourir. Ambri, tu as ri. Oh. L'autre fois, madame, je vois, on est sur l'île là.
Elle fouille, il dit, non, il cherche chatte là, faut pas y faire quelque chose bien mourir. Il dit, tu voulais faire quoi? Il dit, non, attends, voir. Elle prend un regarde. Elle dit, c'est la patrie, elle voulait bien regarder. Il dit, tu as bien vu? Elle dit, oui. Elle dit, ah, qu'elle a compris. Elle a vu dedans. Vous êtes obligé de rire. Même si elle s'est pas dit, elle sommeille. Alléluia. Gâté. Tout est dedans. Il y a les gens, ils sont pas bons. Quand ils finissent de se marier là, quand femme la parle à lui là, il dit, oh, laisse-moi. Il ne cause pas à elle. 1 mois, 2 mois, c'est quoi? Ici là, elle va causer à toi en bris. Timothée, tu as déjà appris? Tu as déjà appris? Viens t'apprendre, viens t'apprendre. Attendez, ça fait quoi? Bon, viens prendre encore, viens prendre encore. Avant même, il va croiser Go là, il a appris. Viens prendre. C'est pas femme qui prend, Viens prendre, assume tes responsabilités. Je sais pas comment. Tu as un bébé dans ta main, non? Tu iras où? Propriétaire de bébé là. Viens déjà prendre, tu vas lui montrer. Il a déjà ça. Il a déjà pris. Si tu vas, il faut lui dire, est-ce que tu lis? Shalom, tu as déjà pris. Il lit. Il faut lui dire, il n'a qu'à relire encore. Depuis vous avez pris là, vous ne me donnez pas de date de mariage. Ils sont chauds pour prendre, mais quand ils prennent là, ils ne parlent pas de mariage. Ce qui est dedans là, c'est fort. Alphonse, il a dépassé l'église là. Lui, il a mis encore, tu as mis 3 dessus, non bien? Ce que vous entendez là, lui, il a mis 3 encore dessus. Ouais. Au fait, tu peux modifier, hein, mais les 8 qui sont là, on ne change pas. Tu peux juste ajouter. Voilà. Mais on n'enlève pas ce gars-là. Il y a un frère qui m'appelait d'Angleterre. Il dit, pasteur, la partie où si tu trompes ta femme, tu vas mourir là. Est-ce qu'on peut enlever? Il dit non. Il dit non, tu sais, souvent il y a les collègues au travail là. Il y a un coup m'a tapé là. Il ne faut pas y mourir au travail. Il dit du courage. Il a fait pour la distance. On a fait mariage là au téléphone, par WhatsApp. On a béni mariage, il les a envoyés par PDF. Ils ont imprimé, ils ont regardé. Ils ont célébré le mariage là, propre. Faut t'amuser. Tu penses passer, tu es en France, mais pas faire chat. On fait partout. On peut prier. Tout le monde a écrit ce qu'il voulait. Qui a écrit 2 choses? Il a dit combien? D'accord. Tiens-toi debout. Qui a dit 1 chose là? Vous là, je vais mettre caméra ici, non, et puis on filmer vos bêtises là. Encore 1 chose. Toi-même, 1 chose. 1 chose. Ça sonne mal, hein? 1 chose. Toujours, les chrétiens évangéliques, c'est eux qui divorcent. Toujours, les femmes sont des sorcières. Toujours, elle n'est pas bonne. Aïe! Non, on va vous bloquer maintenant. Quelqu'un ne divorce plus. Il a dit, si tu t'es trompé, tu as marié sorcière, tu te débrouilles avec elle. Vous ne pouvez pas divorcer. Vous êtes obligé de vous marier. À quoi elle est sorcière? Il y a des micros. Donc dites à Némi, il faut bien réfléchir. Je vous dis en même temps, tu veux marier une femme. Quand tu lui dis on n'a qu'à jeûner, elle a toujours argument. Mon ami, il ne faut pas partir à la dot avec elle. Vous n'êtes pas encore fiancé, ni mariage. Tu dis non, on n'a qu'à jeûner pour notre mariage. Toi, si tu jeûnes, elle mange seulement. C'est mieux, il faut la laisser. Il a donné conseil, non? Il faut forcer pour dire non, après le mariage va changer. Elle ne changera pas. Hein? Si avant le mariage, elle n'a pas jeûné, c'est après le mariage, elle a jeûné. Ou quand on se marie, on grossit là. Il faut t'amuser. Tu dirais à ma femme, le feu sur toi. Quand il dit on se marie, on grossit là, il fait ça. Il faut regarder, les célibataires là sont là-bas. Abraham le regarde, il dit, t'as loupé.
Némi, tu es sapé matin là, hein? Il est sapé, non? Ah, lundi. Et puis avec une étoile. Hein? Tu es un chef. Ou bien? Mais pourquoi tu aimes te saper quoi? Est-ce que les Agnis se sapent? Les Agnis aiment se saper? Ils aiment se saper. Amusement. On va prier? On peut? Lève ton offrande vers le ciel, dis Seigneur Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair. Père, cette chair c'est Jésus. Cette chair c'est l'Esprit de Dieu. Cette chair c'est Dieu. C'est pourquoi, Père, confirme cette parole par cette offrande que je t'apporte pour sceller l'exaucement. Avant l'exaucement, au nom de Jésus-Christ, confirme la divinité de Jésus. Non pas que je ne crois pas, mais pour témoigner avec cette même enveloppe que je t'apporte. Je dirai à quelqu'un, une fois on a fini un culte, et j'ai demandé au Seigneur de confirmer sa divinité, sa souveraineté sur toute la création par une offrande. Et j'ai même demandé quelque chose que Dieu m'a exaucé avant la fin du mois de juin. C'est pourquoi je demande à tous de croire en Jésus, qu'il est Dieu. Ainsi, Père, confirme ta parole. Confirme qu'elle est Dieu. Confirme, Seigneur, qu'elle est souveraine. Confirme qu'elle est éternelle. Confirme que ta parole est esprit et vie. Sur la base de cette offrande. Cette fois, je scelle l'exaucement. Je scelle ce signe dans le sang de Jésus-Christ. Père, merci d'accepter mon offrande et d'agréer ma prière pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Redeemer, be to glorify. Merci Seigneur. Ah, est-ce que tu es prêt? Hey. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Redeemer, be to glorify. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Redeemer, be to glorify. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Redeemer, be to glorify. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Redeemer, be to glorify. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Redeemer, be to glorify. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Redeemer, be to glorify. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Redeemer, be to glorify. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Redeemer, be to glorify. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est malade parmi nous, viens, je vais prier pour toi rapidement. S'il y a quelqu'un qui est malade parmi nous, viens, je vais prier pour toi rapidement. Merci.
Ok, tu mets l'huile, tu mets ta main dans l'huile, pas beaucoup quand tu touches juste un peu l'endroit où tu es malade, tu mets la main dessus et tu lèves tes deux mains, je vais prier avec toi. Si c'est tout ton corps, tu mets sur ta tête et tu lèves les deux mains. Si c'est pas toi, que c'est quelqu'un, tu mets dans ta main comme ça, tu mets pas sur toi et tu lèves les deux mains vers le ciel pour la personne pour qui tu veux que le Seigneur guérisse. S'il y a des gens qui vont voyager cette semaine, préparez-vous. Après les malades, on va prier pour vous. Alléluia. Pour ceux qui vont composer cette semaine, tout à l'heure, vous levez vos mains, je vais prier pour vous rapidement. Même s'il y a prié, le Seigneur me dit de prier encore. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Vous avez mis l'huile? Tu as fini? Mais fais-le. Mais où tu as mal? C'est où tu as mal. Tu mets là. Ils ont tout ton ventre. Mets sur ton ventre. Voilà. Et puis tu lèves tes mains. Les yeux fermés, dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Je soumets mon corps, mon âme et mon esprit à l'autorité de l'Esprit Saint de Dieu. Et je chasse par l'autorité de la parole de foi toute racine de la maladie, tout règne de la maladie en moi disparaît. Nom de Jésus, je commande maintenant que tout lien avec le démon mystère soit brisé par l'onction de Jésus. À travers cette onction d'huile, j'ordonne que tout envoûtement, toute inflammation, toute douleur, toute infection, toute distraction, tout ce qui est heure des ténèbres, tout ce qui est maladie en moi, les esprits d'oubli, les maux de tête, les troubles de mémoire, les maux d'yeux, les maux d'oreilles, les maux de dents, les maux de ventre, toute maladie de peau, les maladies de nerfs, des os, tout ce qui est cancer, tout ce qui est problème spirituel et physique qui circule dans mon corps et les médecins ne trouvent pas la solution. Aujourd'hui même, dehors! 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 Nom de Jésus! De mon mystère, sort de ma vie. Maladie, sort! Paralysie, sort! Bah! Nom de Jésus! Nom de Jésus! Je commande ma guérison. À travers cette onction d'huile, le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Jacques, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il aille voir les anciens de l'église et qu'il le oigne d'huile et il guérira de sa maladie. C'est pourquoi par cette onction d'huile, je déclare ma guérison. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri. Nom de Jésus. Vous marquez un silence total. Cet esprit, je plonge chaque âme dans le sang et le feu de l'Esprit de Dieu. Maintenant, passe ton onction sur chaque homme et chaque femme. Pour ceux qui sont en ligne, ceux qui sont connectés. Tous ceux qui avaient une maladie, la maladie disparaît. La maladie s'en va définitivement. Tu reçois ta guérison. Tu es guéri maintenant. Le Seigneur te libère. Nom de Jésus. Maintenant, touche l'endroit où tu avais mal. La maladie est partie. Touche l'endroit. Essaie de faire des mouvements. Touche l'endroit. Bouge. Vérifie. Si tu remarques que la maladie n'est plus là, tu dis merci à Dieu, tu regagnes ta place. C'est fini. Si tu es en ligne, fais des mouvements. Touche l'endroit. La maladie est partie. Vérifie bien. Touche. Elle est partie. Si elle est partie, tu regagnes ta place. Si elle n'est pas partie, tu restes là. Vérifie rapidement. Bouge, fais des mouvements. Où tu avais mal, vérifie. Est-ce que le mal est encore là? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus puissamment. Amen. Veux-tu voyager? Viens prier pour toi rapidement. Tu vas effectuer un voyage de ce lundi à dimanche. Viens, je vais prier pour toi rapidement. Si tu es là. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui voyage. Mais venez rapidement, je vais prier pour vous. Ouvre la main vers le ciel. Pendant que tu viens, dis Seigneur Jésus. Sur la base de ton sang qui est versé à la croix, je détruis les projets de Satan sur la route qui mène à l'endroit où je vais. Tout ce qui est mort, accident, tout ce qui est incident, malheur, tout ce qui est panne de voiture, accident du moteur, tout ce que le diable a prévu, j'annule par le sang de Jésus. J'appelle sur ma vie. J'appelle sur ma vie le bonheur et la grâce. C'est pourquoi je déclare, j'irai, je reviendrai.
J'irai, je reviendrai. Mon séjour sera paisible à la gloire de Jésus. J'annule le plan du diable par le sang de l'agneau. Toute forme d'attaque spirituelle est de nul effet sur ma vie. Je déclare tout engin volant ou véhicule à moteur, tout ce que j'utiliserai, soit dirigé par le Saint-Esprit lui-même. Au nom de Jésus, dis Amen puissamment. Tu iras, tu reviendras, rien ne t'arrivera au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Ceux qui vont composer cette semaine, venez prier pour vous. Si tu as ton enfant qui compose, qui n'est pas là, viens, je vais prier pour toi rapidement. Ceux qui composent, venez vite, vite, priez vite, vite. Pendant que vous marchez pour venir, dites avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. J'annule tout projet d'échec. J'annule tout projet de la sorcellerie. Tout projet de mes ennemis. Tout projet de mauvaises nouvelles. Au terme de ces examens. Pour moi et mes enfants. Ou pour celui pour qui je prie maintenant. J'annule le projet d'échec. Par le sang de Jésus. Je déclare maintenant que le nom de cette personne soit inscrit sur la liste des admis. Que le succès s'attache à cette personne. Au nom puissant de Jésus. Dis Père. Père. Je brise par l'onction de Jésus tout joug d'échec dans ma famille et sur ma vie, sur ma famille, sur ma vie. Quiconque ira composer toute forme d'attaque par la maladie est annulée. Annulée. Nom de Jésus. Par la mort est annulée. Par l'accident est annulé. Nom de Jésus. Tout ce qui n'a pas été programmé par Dieu, qui a été programmé par le diable pendant les examens, avant les examens, après les examens, même après la proclamation des résultats, j'annule par le sang de Jésus. Dis maintenant même, cieux, terre, je dis merci à Dieu. Parce que vous enregistrez mes paroles. Et il n'y a pas d'admis tant que mon nom n'est pas parmi eux. Il n'y a pas d'admis tant que mon nom n'est pas parmi eux. Je le déclare au nom de Jésus. Par la vertu du nom de Jésus, j'inscris mon nom à travers le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Marquez un silence. Seigneur, il veut faire souffler le vent de l'Orient dans chaque village d'où viennent tes enfants qui sont devant moi, ou pour ceux pour qui ils prient. Toute forme de programmation dans leur lignée, dans leur parenté, liée à l'échec, de faire souffler le vent pour balayer ces hôtels, renverser ces hôtels et libérer l'âme de ces enfants, de ces jeunes, de ces hommes et ces femmes. Nom de Jésus, soyez libres maintenant. Vivez chaque jour dans le succès. Allez de succès en succès. Allez de succès en succès. Allez de progrès en progrès. Chaque fois qu'il y a un concours, un examen, vos noms y seront au nom de Jésus. Attends-le bien. Ramène-le. Lui là, ils l'ont programmé pour mourir. Lâche. Ramène-le vite. Je le vois en train de composer. Et puis on l'envoie à l'hôpital. Dis avec moi, j'annule cela. Nom de Jésus. Ok, c'est bon maintenant. Donne-moi ta main droite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mort, va-t'en. Et ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Acclamons puissamment Jésus-Christ. Ok. Quelqu'un a sa dîme avec elle? Ou bien avec lui? Lève ta dîme, nous allons prier rapidement.